bonjour à ceux et celles qui viennent de se connecter. Moi, mon nom, c'est Badarou Soliou. Je suis médecin de formation et je suis un expert en santé publique. Donc, je travaille depuis une vingtaine d'années, un peu plus, sur toutes les questions de leadership, de développement personnel, mais aussi d'accompagnement. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a... Merci déjà d'avoir pris le rendez-vous de ce jour pour parler d'un sujet très important, notamment en ce qui concerne notre carrière, s'il faut parler ainsi. Donc voilà un peu, nous allons discuter autour de cette question fondamentale de quelques erreurs. Je n'ai pas la prétention justement de parcourir l'ensemble des erreurs, mais l'idée c'est d'attirer notre attention sur un certain nombre de petites choses et de voir quels sont les conseils qu'on peut se donner dans le cadre de l'amélioration de nos carrières respectives. Alors, il faut dire que les discussions vont être autour de deux points. Je fais rapidement cette présentation, puis nous aurons un peu plus de temps pour les sessions de questions-réponses. Pourquoi cette thématique? En fait, justement de deux collègues qui ont particulièrement retenu mon attention, deux collègues ayant le même diplôme, brillamment, avec des mentions. Et 10 ans plus tard, il y a l'un qui dirige une organisation internationale qui intervient dans beaucoup de conférences et qui reçoit régulièrement des propositions. Et l'autre qui est resté toujours au même poste, très frustré, convaincu que les opportunités n'existent pas. Et c'est ce qui va motiver vraiment le travail qui est en train d'être fait actuellement pour voir comment est-ce qu'on s'accompagne. Et la question fondamentale, c'est pourquoi certaines personnes progressent, comme c'est le cas que j'ai décrit tout à l'heure dans leur carrière, alors que d'autres, pourtant tout aussi compétents, vont stagner. On se rend compte aujourd'hui que le diplôme ne suffit pas, parce que ont le diplôme. Je suis médecin, je suis financier, je suis expert dans le domaine du sport. En plus de ça, je fais un master en ressources humaines, je fais un master en gestion de projet, je fais un doctorat, ainsi de suite. On se rend compte aussi que l'expérience non plus ne suffit plus et que le travail acharné ne suffit pas. Combien de personnes, y compris moi-même, combien de personnes ne travaillent pas tous les jours de façon acharnée, mais qui par contre ont l'impression qu'à un moment donné, la nature ne leur retourne pas l'ascenseur. Et de mes expériences et de ma revue de littérature de plus en plus, je me rends compte d'ailleurs que la carrière, je la verrai comme un système. Et je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. Et lorsqu'on ne comprend pas les règles justement de ce système, on peut travailler très dur sans obtenir les résultats espérés. Et c'est ce qui a motivé justement que l'initiation de ce webinaire, qui est, je crois, le deuxième, pardon, d'une série. Donc, de façon périodique, je vais vous inviter, pour ceux qui sont intéressés, à ce qu'on puisse discuter de ces genres de thématiques, à ce qu'on puisse partager les différentes expériences des uns et des autres pour pouvoir grandir. Nous confondons beaucoup la carrière avec un certain nombre de choses et j'ai relevé essentiellement 8. Notamment, quand on a le diplôme, il y en a qui commencent déjà par parler de carrière. Il faut dire que le diplôme n'ouvre que la porte, mais il ne garantit pas la réussite ni l'évolution professionnelle. Alors, lorsque j'ai l'emploi, je ne commence pas à dire, ah oui, je commençais ma carrière. Évidemment, un emploi, c'est une étape. Mais la carrière, c'est tout un parcours. Donc, la carrière en elle-même n'est pas du tout un emploi. Le fait d'avoir un emploi ne veut pas dire que j'ai commencé ma carrière, bien que la carrière soit une étape. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont été chef de division, chef de service, directeur ou manager, se disent, ah, ben, je fais une carrière. Mais il faut dire qu'un poste n'est pas égal à une carrière. La quatrième chose qu'il ne faut pas confondre, le fait d'avoir des successions de promotions. Par exemple, je suis rentré comptable, puis après je deviens chef comptable, après je deviens directeur financier. Ça ne veut pas dire que je suis en train de construire une carrière solide. Bien sûr que ça fait partie des étapes. Le nombre d'années non plus. Je vois des collègues comme moi, je suis médecin depuis 20 ans, pendant toute ma carrière. La carrière n'est pas égale au nombre d'années d'expérience, ni le salaire, encore moins l'accumulation des compétences techniques. Ce qui nous arrive souvent, je suis médecin de formation, puis après je prends une formation en suivi-évaluation, j'en accumule un certain nombre et je considère comme ça comme une carrière. Et enfin, la carrière n'est pas un titre. On peut bel et bien accumuler des titres,
mais sans pouvoir se construire une carrière solide. Et on verra tout de suite pourquoi. Alors, la carrière, c'est un système, c'est-à-dire que c'est un ensemble de choses qui sont interdépendantes. Et parmi ces choses, j'ai relevé 9 que vous voyez, je ne vais pas les lire, vous pouvez les regarder sur l'écran. Mais ce qui est important, c'est de savoir que tous ces leviers sont interdépendants. Ça veut dire quoi? Lorsque je travaille sur un des leviers et que je ne travaille pas sur le reste, je n'aurai pas ce que je cherche parce que l'objectif, on verra ça plus tard, c'est de partir du diplômé vers quelqu'un de compétent. Le diplômé, c'est celui évidemment qui a le diplôme. Le monsieur compétent ou la dame compétente, c'est celui qui va acquérir un certain nombre de compétences, etc., pour finir par ce qu'on appelle l'incontournable. Ce qui va faire la différence entre ces deux messieurs que j'avais noté, que j'avais mentionné en début de cette présentation, qui 10 ans après, il y a l'un qui est sollicité par tout le monde et l'autre qui est resté presque statique, et l'autre qui est resté presque statique et très frustré parce qu'il pense que les opportunités, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour des privilégiés, etc. Donc là où je voulais attirer votre attention, je vais citer un certain nombre d'erreurs tout à l'heure, mais qui vont découler de ces 9 points qui sont totalement connectés entre eux. N'oubliez jamais que la carrière ne va pas être vue comme un salaire, comme un poste, comme une succession de promotions, etc. Mais la carrière va être vue comme un système avec 9 éléments qui sont interdépendants. Donc, si je veux bâtir une carrière solide tout au long de ma vie, il est important que je puisse travailler sur tous ces éléments qui s'affichent devant vous. Quand tous ces leviers sont interdépendants, la faiblesse d'un seul peut ralentir l'ensemble du système. C'est comme si vous avez un vélo avec les roues, la chaîne, etc. Vous savez, quand la roue est percée, le vélo ne va pas rouler comme ça se doit. Si vous avez une dent qui saute, le vélo ne va pas être aussi performant comme il se doit. Si vous avez la chaîne qui n'est pas totalement en forme, le vélo ne va pas être aussi performant. Donc, la carrière, nous devons la voir désormais comme un système et travailler à la fois simultanément sur un certain nombre de choses comme la vision ou l'objectif, un certain nombre de compétences qu'on appelle l'intelligence stratégique, tout ce qu'on appelle le leadership aujourd'hui, le réseautage, votre marque personnelle, etc., etc. La première erreur, c'est attendre que son travail parle de soi. Combien de gens se disent, si je travaille de façon acharnée, si je veux faire remarquer, je pourrais bâtir une carrière. Mais malheureusement, les opportunités et les promotions ne récompensent pas ça. Les opportunités ne récompensent pas celui qui travaille de façon acharnée. J'ai noté même ici. La question fondamentale serait qui connaît réellement vos réalisations? La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir une vision de carrière. Vous et moi, on l'a fait, j'ai fait les mêmes erreurs pendant longtemps. On se dit, si je travaille bien, ça viendra. Alors que la logique voudrait que vous vous dites, dans 5 ans, qu'est-ce que je souhaite être? Aujourd'hui, je suis manager. Est-ce que dans 5 ans, je vais être le directeur? Est-ce que je vais être le directeur régional de telle institution? Est-ce que je vais devenir un consultant? Est-ce que je vais devenir un expert international? Parce que de cette vision que vous avez, de ce choix de carrière que vous allez faire, un certain nombre d'activités, un certain nombre de comportements seraient nécessaires. Mais la plupart du temps, on se laisse aller dans la direction du vent et on attend, on se dit oui, comme je travaille très bien, il est fort probable que je sois remarqué, que je me fasse remarquer par mes superviseurs. Or, en général, ce ne sont pas toujours ces personnes forcément qui bénéficient des opportunités pour avancer. Donc, on dit souvent que quand on ne sait pas là où on va, chaque opportunité va paraître la bonne pour vous. La troisième erreur, c'est de ne pas confondre leadership et expertise. Je peux avoir une expertise pointue dans la fabrication, par exemple, des stylos. On me reconnaît que je suis l'un des meilleurs experts de fabrication de stylos, mais le leadership, lui, va reposer sur votre capacité à influencer les autres. Le leadership va reposer essentiellement sur votre capacité à influencer les autres, votre capacité à inspirer d'autres personnes, votre capacité à communiquer sur votre valeur ajoutée et votre capacité à surtout mobiliser et à prendre des décisions. Donc, ça fait partie des compétences qu'il faut mobiliser. On est rempli d'excellents techniciens, mais qui n'accéderont jamais au poste stratégique. Parce qu'au poste stratégique,
les organisations ont surtout besoin de quelqu'un qui a de l'influence, quelqu'un qui inspire, quelqu'un qui est capable de mobiliser autour d'une idée, qui est capable de prendre des décisions même quand tout vacille et quelqu'un qui est capable de communiquer. Donc ça, c'est la troisième erreur sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Et la quatrième erreur, c'est de ne pas négliger votre marque professionnelle. Lorsqu'on cherche quelqu'un, qu'on cherche votre nom, par exemple, votre profil, beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux, mais comment est-ce que vos profils deviennent attractifs? Et n'oubliez pas, par exemple, qu'il y a des organisations, lorsque vous postulez à des postes, ils vont tout de suite sur les réseaux sociaux pour voir la page de la personne. Quel est le type de publication que la personne fait souvent? Quel est le type d'expertise que la personne montre à travers sa vitrine de visibilité? Donc, une visibilité professionnelle n'est pas une option, mais elle peut devenir un véritable levier de carrière. Passer un peu plus de temps sur la cinquième erreur, qui est sous-estimer le pouvoir du réseau. Alors, quand on dit réseautage, ce n'est pas aussi pour aller dans n'importe quel environnement, etc. Mais il faut dire que les opportunités circulent parfois même avant leur publication officielle, que ce soit les postes, que ce soit les missions de conseil, que ce soit les financements, que ce soit les partenariats. Et il est important que les leaders puissent construire leur réseau avant d'en avoir besoin. N'attendez jamais d'être inspiré par un poste de, je ne sais pas, chef de telle entreprise pour commencer à vous intéresser à ce qu'il y a autour. Votre réseau peut être un accélérateur de carrière, mais le réseau sans les autres compétences n'en vaut pas la peine. Donc, c'est important, quand on parle de réseautage, mon avis personnel, c'est que c'est oui et c'est non. Non, pas pour seulement se mettre dans des groupes de personnes pour dire je fais partie d'un réseau, mais votre travail peut faire en sorte, votre expertise peut faire en sorte que vous puissiez rentrer dans un certain nombre de réseaux, des gens qui croient en vous, des gens qui voient votre expertise et des gens qui voient ce que vous apportez de différent. La sixième erreur, c'est de ne pas investir dans son développement. Quand j'avais commencé cette présentation, je disais qu'une carrière, c'est un ensemble de 9 éléments interconnectés, interdépendants, et qu'il fallait travailler sur l'ensemble. Donc, ça nécessite un minimum d'investissement. Les professionnels qui progressent surtout lisent beaucoup. Ils se forment, ils se font accompagner et ils rejoignent des communautés d'apprentissage. Et je vous donne mon exemple personnel. Quand j'ai commencé à m'intéresser à toute la question de santé publique, de gestion des programmes, etc., je me suis tout de suite rendu compte que oui, il y a des compétences qu'il fallait développer, notamment la mobilisation des ressources. En m'intéressant à la mobilisation des ressources, je me suis rendu compte que mobiliser de l'argent, il y a tout un enjeu géopolitique derrière. Donc, ce qui m'a amené à commencer à lire beaucoup sur la géostratégie, la géopolitique, etc. Et aujourd'hui, faire le lien entre la santé et la géopolitique, ainsi que la géostratégie. Donc, si vous voulez être quelqu'un qui sort du lot, quelqu'un qui apporte la valeur ajoutée en tant qu'expert, on est obligé de lire beaucoup, de nous former de façon constante, de ne pas attendre des formations classiques, d'anticiper, de regarder l'avenir, qu'est-ce qui ne marche peut-être pas aujourd'hui, mais qui marchera dans 5 ans. Quels sont les domaines prometteurs dans 5 ans? Comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Comment est-ce que je développe mon expertise par rapport au chemin que je veux faire? Imaginez par exemple que dans 5 ans, je décide d'être directeur, je ne sais pas, régional de l'organisation X. Tout de suite, il faut aller voir quelles sont les compétences qu'il faut être à ce niveau. Quel est l'environnement qui est autour de cette position et quel est le chemin à faire? D'où l'importance de pouvoir lire énormément, de pouvoir me former, de me faire accompagner parce que les communautés de pratique sont également là pour ça. On forme des communautés de pratique, on bénéficie de l'expérience des autres, de l'expertise des autres et on se fait accompagner. Et c'est pour ça qu'il est important de considérer le développement comme un investissement. On ne peut pas bâtir une carrière solide sans un développement, sans un investissement solide dans son développement, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de lecture, en termes d'accompagnement continu, mais en termes même d'identification des domaines connexes qui ne sont pas forcément liés à ce que vous avez appris initialement pour pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et en septième position, un instant, en septième position, et la dernière erreur, c'est attendre surtout que les opportunités soient là avant de se préparer. Ça, c'est l'erreur que nous commettons la plupart du temps. Les promotions et les grandes opportunités ne se préparent jamais la veille.
elle se prépare des mois, voire des années à l'avance. Si j'ai l'intention de passer directeur exécutif de l'organisation X dans 5 ans, je commence par la préparer aujourd'hui. Si j'attends d'avoir comment on appelle, si j'attends d'avoir l'avis qui soit l'avis publié un matin et que je commence pas à lire maintenant, je commence pas à prêter mon CV, ce n'est pas évident parce que quand on prend un CV, on regarde tout de suite, on voit une lettre de motivation, on fait la différence entre quelqu'un qui a vraiment de l'expertise par rapport à ça. Donc la question n'est pas quand est-ce que l'opportunité arrivera-t-elle? J'ai l'habitude de dire que la vraie question sera, serez-vous prêt lorsque l'opportunité se présentera? Donc, je voudrais vraiment vous inviter à ne pas faire cette erreur. Attendre que l'opportunité se présente et on commence par se préparer la veille. Non. Nous devons être prêts en se disant, quand l'opportunité se présentera, je suis déjà prêt pour avancer. Et là, c'est un bonus que je rajoute, ce que j'appelle les 6 piliers d'une carrière accélérée. Notez bien impact. Impact comme impact. Donc, on va voir tout de suite le I, le M, le P, le A, le C et le T, ce que ça signifie en détail. Alors, le I, c'est votre identité personnelle. Qui êtes-vous réellement? Ça, c'est important d'y travailler. Vous devez avoir une identité personnelle. Quand on demande qui êtes-vous réellement, vous devez être capable de répondre. Quelle est votre marque personnelle? C'est-à-dire, comment êtes-vous perçu? Donc, développer votre marque personnelle est important. Quand je vais sur votre page et que je lis votre page où je vois votre lettre de motivation pour un recrutement, tout de suite, je dois pouvoir me faire une idée de dire qui est Saliou, quelle est sa marque, comment est-ce qu'il est perçu. Donc, ça, c'est important. Quel est votre positionnement stratégique? C'est-à-dire, où souhaitez-vous aller? Je disais parmi les erreurs qu'il est important de définir où vous voulez être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Si vous ne savez pas le positionnement stratégique, comme je l'ai dit parmi les erreurs, toute opportunité qui s'offre à vous sera la bonne. Or, ce n'est pas la bonne approche. Le A, c'est tout ce qui est alliance et réseau. Qui peut vous aider à progresser? Alors attention, quand on dit qui peut vous aider, ce n'est pas du côté péjoratif pour faire du favoritisme. Non. Vous avez besoin d'un certain nombre d'expertise, vous avez besoin d'un certain nombre de compétences pour avancer. Quelles sont les personnes qui peuvent vous coacher en griffe, s'il faut parler comme ça, pour pouvoir vous permettre de faire chacun de ces pas? Et le C comme compétence de leadership. N'oubliez pas que je disais que le leadership, c'est aussi votre capacité à influencer les autres. C'est votre capacité à prendre des décisions même quand tout vacille. C'est votre capacité à faire en sorte que des gens puissent adhérer à votre idée, à mobiliser des personnes. Donc, c'est important de travailler sur le C. Et le T, enfin, c'est votre capacité de transformation continue. Comment est-ce que vous continuez à grandir au fur et à mesure? Pour revenir un peu sur les différents points, donc je repasse ça rapidement. Le, voilà, le I comme identité professionnelle. Pardon, là, un instant. Ici. Voilà. Le I comme identité professionnelle, c'est-à-dire qui êtes-vous réellement. Le M comme votre marque personnelle, comment êtes-vous perçu. Ensuite, le P, où souhaiterez-vous aller? C'est ça votre positionnement stratégique. Le A, quelles sont les personnes susceptibles de vous aider à progresser? Le C, ce sont les compétences de leadership sur lesquelles il est recommandé de travailler énormément. Et enfin, la transformation continue. Comment souhaitez-vous continuer à grandir? Alors, j'aime bien ce schéma que je voudrais partager avec vous pour montrer que c'est un peu, un instant, alors c'est un peu ce qu'on appelle la trajectoire normale. C'est-à-dire que je sors de l'université avec mes connaissances théoriques, très motivé, j'ai envie d'apprendre et je fais mes premiers pas dans le monde professionnel. Mais cela ne suffit pas pour devenir, pour bâtir une, comment on appelle, une carrière solide, bien que ce soit la première étape. La deuxième étape, faire tout pour être compétent, c'est-à-dire développer les compétences clés qu'il faut, comme le travail en équipe, le leadership, etc., pour obtenir une expérience des résultats concrets. Parce que qui êtes-vous, votre marque professionnelle, etc., vous devez travailler votre expérience et montrer qu'est-ce que vous êtes capable de faire différemment.
On note également tout ce qu'on appelle fiabilité professionnelle. C'est-à-dire, quand on dit par exemple que docteur Cissé, on dit docteur Cissé, il est compétent, c'est-à-dire qu'on doit retrouver en lui, j'ai pris docteur Cissé par hasard, hein, et comme tout un chacun d'entre vous, on doit être capable de dire oui, voilà les compétences clés qu'il a pu développer, il a une expérience avérée, il a obtenu des résultats concrets, il est fiable sur le plan professionnel, donc on peut lui faire confiance. En lui confiant, par exemple, la direction de l'Institut T, on est sûr qu'il a l'ensemble des compétences qu'il faut, donc il est compétent. Mais le fait d'être compétent ne veut pas dire qu'on est influent. Donc, pour devenir influent, il faut travailler sur un certain nombre de compétences. Et c'est là où le leadership et la capacité à inspirer est important. Et j'entends beaucoup de gens parler de leadership. De leadership, c'est un leader, c'est un leader. Mais attention, le terme est utilisé partout, mais c'est important de savoir c'est quoi un réel leadership. Et surtout votre capacité à inspirer. Si vous n'avez pas une capacité à inspirer, c'est très difficile de parler de leadership parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui inspire. C'est quelqu'un qui montre qu'on peut faire les choses différemment. C'est quelqu'un qui prend qui est capable de prendre des décisions, même quand tout vacille, même quand tout est difficile. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui peut prendre des décisions valables. Et enfin, tout ce qui est visibilité et votre contribution à plus grande échelle. Une fois que vous avez passé le cap de l'influent, on finit par ce qu'on appelle l'incontournable. L'incontournable, c'est quelqu'un qui a une expertise distinctive et une valeur unique. C'est-à-dire quand on cherche quelqu'un, par exemple, pour fabriquer du sucre, des carreaux de sucre de 1 mm², on sait que lui, il a une expertise vraiment distinctive. On lui fait confiance avec une influence durable et un impact significatif et il y a un héritage qu'il a laissé. Donc, notre objectif à nous tous, c'est de pouvoir quitter, pour ceux qui viennent de sortir de l'école, c'est de pouvoir quitter de la personne, pardon, incontournable. Bien sûr, en passant par l'étape du compétent et de l'influent. Alors, pour revenir un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure en début de présentation, ça, c'est un schéma qui résume un peu comment est-ce qu'on passe du statut du diplômé vers la destination. J'ai fait exprès ce schéma pour montrer que c'est un schéma qui n'est pas aussi simple, ça nécessite beaucoup d'investissement et lorsque vous arrivez au sommet, c'est en ce moment que vous devenez l'incontournable. Vous voyez, le sommet, la base est beaucoup plus large parce qu'on a beaucoup de diplômés autour de nous. Mais plus vous avancez, plus le sommet se rétrécit. Et en général, quand on cherche les incontournables, ils ne sont pas nombreux, même si on dit que nul n'est indispensable. Donc, vous allez voir un certain nombre de choses que j'ai mis ici. Je vous partagerai la présentation sur mon profil LinkedIn après pour ceux qui sont intéressés pour la voir. Donc, pour finir, je dirais que la manière dont vous développez votre système de carrière détermine jusqu'où vous irez. Il y en a qui vont investir beaucoup plus pour devenir compétents et ils vont s'arrêter là. Il y en a qui vont rester au statut de diplômé, ils ne vont pas avancer plus. Il y en a qui vont s'arrêter au statut de l'influent et il y en a qui vont aller jusqu'au bout, qui est le statut de l'incontournable. Quand vous devenez incontournable, c'est que vous avez une expertise extrêmement pointue, distinctive et qui fait de vous quelqu'un d'unique. En cherchant une expertise précise, on sait qu'on peut vous faire confiance pour atteindre les résultats. Et évidemment, les opportunités viennent frapper à votre porte tout le temps parce que vous avez eu le temps de travailler sur l'ensemble des compétences que j'ai citées en début de présentation. Donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la bonne nouvelle, c'est que ces erreurs peuvent être corrigées à condition qu'on puisse travailler sur tous ces leviers qui ont été décrits. Je suis en train de préparer même une formation qui s'appelle Africa Impact Leaders, qui va être une formation de pratiquement 6 semaines, qui va travailler sur un certain nombre pour aider les collègues à parcourir un certain nombre de compétences comme la vision de carrière, tout ce qui est leadership, comment développer sa marque personnelle. J'ai mis LinkedIn, mais aussi c'est tout ce qui est réseaux sociaux, comment développer le résultat stratégique, mais également comment préparer aux opportunités internationales. Et enfin, tout ce qui touche au plan de développement. Donc, ça va être une formation qui va être à la fois théorique et pratique parce que ceux qui vont y participer vont devoir développer tous ces modules, vont devoir les appliquer sur eux-mêmes et partager le résultat de ce qu'ils vont obtenir au fur et à mesure afin 6 semaines, ce n'est pas suffisant, mais 6 semaines, si on travaille bien, c'est largement suffisant pour partir pour faire un nouveau départ.
Donc voilà un peu, pour ceux qui sont intéressés pour rejoindre cette première cohorte, je voudrais vous inviter à juste envoyer Impact à la même adresse email par laquelle vous vous êtes connecté. Ah, il y a quelqu'un qui vient de... Alors, donc, pour ceux qui sont intéressés, juste envoyer Impact à la même adresse email et puis on verra en fonction du nombre. L'idéal, c'est de commencer la première cohorte avec une quinzaine de personnes et 6 semaines et et pouvoir mesurer l'impact que la formation aura eu vraiment sur les collègues qui auraient suivi cette formation. Donc, voilà un peu, chers collègues, je vais supprimer le partage d'écran. Voilà un peu le contenu de ce premier, de deuxième, je dirais, webinaire sur la question de la carrière. Et là, je voudrais vous retourner le flow pour les questions. À vous.